n'est plus une époque ordinaire. C'est une époque d'ombre et de révélation. Tu sens que quelque chose approche, mais tu ne sais pas encore quoi. Les puissants se troublent, les peuples s'éveillent, et dans le silence des déserts, une présence se lève. Il ne s'agit pas d'un conte, ni d'une prophétie oubliée, mais d'un appel. Un appel qui traverse les frontières, les mensonges, les certitudes. Et toi, entends-tu cet appel dans ton cœur? Car peut-être que ce que tu attends t'attend déjà, et peut-être que le véritable signe, c'est toi. 1. Le murmure du conflit. L'Algérie, le Maroc et l'épreuve de la fraternité. Ce n'est pas une guerre. C'est un avertissement silencieux. Entre Alger et Rabat, ce n'est pas le bruit qui frappe, mais le vide. Un vide habité par des souvenirs communs et des douleurs que les peuples n'ont jamais vraiment guéries. Ici, chaque pierre a entendu le mot « frère ». Et pourtant, aujourd'hui, on entend plus souvent le mot « rival ». Mais d'où vient cette rupture? Qui a semé la discorde entre deux peuples liés par la langue, par la foi, par les ancêtres? Et surtout, pourquoi cette tension ressurgit-elle aujourd'hui? Il ne s'agit pas simplement de gazoducs, de Sahara ou de sécurité. Ce n'est pas qu'une question de frontières ni de drapeaux, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel. Le conflit est un symptôme. L'origine, elle, est ailleurs. Algérie et Maroc. Deux visages d'un même corps. Mais si l'un saigne et que l'autre détourne les yeux, le corps entier s'effondre. Depuis des décennies, des désaccords politiques sont venus obscurcir la lumière d'une fraternité enracinée dans l'histoire. Des paroles dures ont été échangées, des ambassadeurs rappelés, des frontières fermées comme on claque la porte d'un cœur blessé. Mais Allah regarde ce que les caméras n'enregistrent pas. Il entend ce que les journaux ne publient pas. Il observe les prières interrompues, les familles divisées, les voisins devenus étrangers. Ce n'est pas une querelle d'État, c'est une épreuve spirituelle. Histoire inspirante, narration vivante et contemplative. Dans un petit village du côté algérien, un vieillard s'appelle Si Ahmed. Juste de l'autre côté du poste frontière, au Maroc, son ami depuis plus de 40 ans s'appelle Si Idriss. Chaque vendredi, depuis leur jeunesse, ils avaient l'habitude de se retrouver au milieu d'un champ, exactement sur la ligne de séparation. Un pain chaud, un thermos de thé, quelques dates. Pas de discours, juste le silence du désert, la chaleur du soleil et leur foi partagée. Même quand la frontière fut fermée, même quand les tensions montèrent à la télévision, ils n'arrêtèrent jamais. Un jour, un jeune venu du Sud leur demanda « Pourquoi vous continuez à venir ici alors que vos gouvernements ne s'entendent plus ?» Et si Ahmed lui répondit « Ce n'est pas au gouvernement que j'ai promis la paix, c'est à Allah. » Puis il regarda son ami dans les yeux et ajouta « Et lui, c'est mon frère, pas mon ennemi. » Ces deux hommes n'étaient ni ministres, ni imams, ni diplomates, mais ils incarnaient la plus haute des résistances, celle du cœur qui refuse de haïr. Ce que les puissants divisent, Allah peut le réunir. Mais il commence toujours par le cœur, pas par les traités. Et toi, que fais-tu quand les discours divisent? As-tu pris parti sans comprendre? As-tu construit des murs dans ton esprit ou tendu une main dans le silence? Car Allah ne regarde pas les frontières. Il regarde ce que tu fais dans l'invisible. Et toi, dans ton cœur, bâtis-tu des murs ou des ponts? Bâtis-tu des jugements ou des prières? Quand tu entends le mot marocain ou algérien, que ressens-tu? Une étiquette, une distance ou un reflet de ton propre sang? Message spirituel, voix paisible, ancrée dans le dhikr et la sagesse divine. Le prophète a dit «
Les croyants sont comme un seul corps. Si l'un de ses membres souffre, tout le corps souffre avec lui. Alors quand un pays de notre Oumma vacille, notre silence devient une blessure. Le danger n'est pas l'arme de l'autre. Le danger, c'est le regard froid que nous posons sur notre propre frère. Le vrai ennemi, ce n'est pas de l'autre côté de la frontière, c'est l'oubli de notre unité. Et l'oubli attire l'injustice. L'injustice attire l'épreuve. Et l'épreuve précède toujours la venue de quelque chose de plus grand. Un plan lent sur une clôture frontalière. Le vent souffle. Un enfant jette un ballon au-dessus de la barrière. De l'autre côté, un autre enfant l'attrape. Leurs regards se croisent et le soleil continue de se lever. 2. La chute de l'Empire. Paris vacille, sous le poids du destin. La France regarde vers le Maghreb, non plus en conquérante, mais en crainte. Ce n'est pas une peur militaire, ce n'est pas un tremblement économique, c'est un frisson plus ancien, plus profond. Un frisson historique, un pressentiment spirituel. Il y a dans l'air de Paris une angoisse sourde que les analystes ne savent nommer, que les gouvernements ne veulent pas admettre. Mais les peuples, eux, sentent. Les vieux quartiers de Marseille vibrent autrement. Les banlieues ne parlent plus avec la même langue. Et dans les cafés du centre de Lyon, certains murmurent qu'une époque s'efface lentement. La République chancelle, non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais parce que le socle moral sur lequel elle reposait s'est fissuré. Car Allah ne détruit pas les nations par les missiles, mais par les injustices qu'elle refuse de corriger. Ce n'est pas l'arrogance militaire qui précipite les empires dans l'oubli, c'est l'oubli d'Allah, dans les cœurs des puissants. Et aujourd'hui, cette France qui autrefois envoyait des navires, s'en remet à des navettes diplomatiques. Elle n'avance plus. Elle recule à petits pas, en regardant vers Alger, vers Rabat, avec une fatigue qui dépasse le politique. Histoire puissante, voix intime, presque chuchotée. Un diplomate français, en poste à Alger depuis 3 ans, écrit une lettre à sa sœur, restée à Lille. Il ne l'envoie pas par mail, ni par téléphone. Il écrit à la main. Il écrit « Je ressens quelque chose d'étrange ici, quelque chose que nos manuels ne nous ont pas appris. Ce n'est ni dans les rapports, ni dans les bilans, c'est dans l'atmosphère. C'est comme si les peuples d'ici attendaient un roi, mais pas un roi comme les nôtres, un roi du désert, du silence, du destin, un roi que l'on ne choisit pas, mais que le ciel désigne. Et peut-être que c'est ce roi que Paris redoute le plus, car il ne vient pas pour négocier, il ne vient pas pour acheter ni vendre, il ne vient pas par avion privé, mais porté par les prières oubliées des opprimés. Dans les couloirs de l'Élysée, les puissants cherchent à éteindre un incendie qu'ils n'ont pas vu naître. Un feu spirituel, né dans les ruelles d'Alger, les montagnes du Rif, les prières de ceux qui n'ont plus rien, mais qui croient encore. Et si les grandes puissances tombaient, non pas sous le poids des armes, mais sous le poids de leurs erreurs morales, et si ce n'était pas une révolution politique, mais une correction divine, combien de peuples doivent pleurer avant que la justice revienne? Et combien de silences faut-il briser avant que la vérité se lève? Quand les tyrans s'enorgueillissent, Allah fait vaciller leur trône. Ils croient régner. Mais Allah écrit sans plume. Ils pensent diriger. Mais Allah fait tourner le monde sans leur loi. Et dans l'ombre, il élève les humbles, ceux que l'on oublie, ceux que l'on méprise, ceux dont les visages n'apparaissent pas aux journaux. Ce sont eux que Dieu prépare. Ce sont dans leur poitrine que naît le vrai pouvoir. Et si la France vacille, c'est peut-être parce que l'heure de la relève a sonné. Pas une relève politique,
mais une relève spirituelle. Ce n'est plus un temps de domination, c'est un temps d'expiation. Et dans l'ombre, quelqu'un se lève, non pas pour prendre la parole, mais pour écouter celle d'Allah, et marcher selon son ordre. 3. L'ombre du mardi. Silence, avant l'orage le mardi, ce n'est pas un nom, c'est une fonction, un rôle désigné, une mission céleste. Il ne vient pas dans la lumière des projecteurs, il ne cherche ni trône ni applaudissements. Il marche quand les autres s'arrêtent, il se lève quand tout semble s'effondrer. Et surtout, il avance dans le silence. Le Mahdi n'est pas un mythe pour ceux qui sentent. C'est une présence invisible pour ceux qui écoutent avec leur cœur. Il n'a pas encore parlé. Mais les signes parlent pour lui. Les injustices qui montent. Les peuples qui se réveillent. Les oppresseurs qui se confondent. Les alliances qui éclatent. Tout cela, ce sont des appels codés. Des signaux pour l'âme, pas pour les caméras. Certains disent « il est déjà là ». D'autres « il est encore caché ». Mais ce qui est sûr, c'est que les signes dansent déjà autour de lui. Et toi qui entends ces mots, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Car dans ce monde en ruine, la lumière commence toujours par une étincelle dans les ténèbres. Histoire symbolique, voix posée, enveloppante. À Tlemcen, dans le nord-ouest de l'Algérie, un jeune homme raconte une vision qu'il a eue. Pas un rêve ordinaire, une image qui ne l'a plus jamais quitté. Il était seul dans une rue ancienne, pavée de silence. Le vent soufflait, mais rien ne bougeait, pas même les arbres. Et soudain, il vit un cavalier noir, drapé de tissu sombre, le visage dissimulé. Il traversait la ville sans bruit, comme s'il glissait entre deux mondes. Les gens s'arrêtaient sur son passage. Certains s'inclinaient, d'autres tombaient en larmes, mais aucun ne prononçait son nom. Sur son dos brillait une lumière pâle comme un reflet de lune, que même le soleil ne pouvait effacer. Il passa et disparut au sommet d'une colline. Là où commence la tentée et où finit le doute. Ce rêve, ce n'était pas une histoire de plus. C'était une empreinte déposée sur l'âme de celui qui a vu. Et toi, as-tu déjà senti cette présence silencieuse, rôder dans ton monde intérieur? Et si le Mahdi n'était pas à venir, mais déjà à l'œuvre dans l'ombre, le reconnaîtrais-tu, même sans visage, même sans titre, sans drapeau, sans cri de guerre? Es-tu assez éveillé pour ressentir ce que le monde ne dit pas? Ou es-tu encore à attendre des preuves alors que les signes t'entourent déjà? Car ceux qui attendent l'éclair oublient que la lumière commence par une brèche dans l'obscurité. Message spirituel, style méditatif, tiré du silence sacré. Ceux qui sont guidés par Allah ne dépendent pas des annonces. Ils sentent dans leur âme ce que le monde ignore. Car la foi ne commence pas par les yeux, elle commence par ce que tu ressens quand tout est éteint autour de toi. Le Mahdi ne cherche pas ceux qui attendent avec impatience. Il cherche ceux qui se préparent dans le silence, ceux qui nettoient leur cœur, ceux qui réparent ce que le monde a cassé, ceux qui, dans l'ombre, prient pendant que les autres dorment. C'est à eux qu'il tendra la main, pas aux puissants, pas aux bruyants, pas aux curieux. 4. Le dernier appel. Et si c'était toi le signe? Nous passons notre vie à attendre des signes. Un miracle, un bouleversement, un message qui viendrait du ciel. Mais si ce n'était pas le ciel qu'il fallait regarder? Et si c'était toi, ce signe que tu espérais tant? Trop souvent, nous pensons que les événements spirituels ne concernent que les grandes figures, les messagers, les dirigeants ou les saints. On se dit, le Mahdi viendra, il réglera les choses, moi, je ne suis rien. Mais voilà, ce que tu considères comme insignifiant pourrait être, aux yeux d'Allah,
l'étincelle qui change tout. Peut-être qu'Allah t'a placé dans cette époque avec ses défis pour une raison très précise. Tu n'es pas né à une autre époque. Tu n'as pas grandi ailleurs. Tu n'as pas vécu dans une ère paisible, mais dans une époque d'inversion des valeurs, de guerre, d'injustice, de confusion. Ce n'est pas un hasard. Rien dans la sagesse divine n'est laissé au hasard. Tu vis dans cette partie du monde, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Palestine, la Syrie, la France, ces terres en tension où la foi lutte pour respirer, où les peuples cherchent un sens à leur souffrance. Peut-être qu'Allah t'a placé ici parce qu'il savait que tu pourrais porter une lumière discrète, une lumière invisible pour les yeux du monde, mais éclatante dans l'invisible. Regarde autour de toi. Il y a tant d'âmes endormies, des hommes qui ont abandonné la prière, des femmes qui ont perdu l'espérance, des enfants qui ne savaient même plus ce que signifie guidance. Et si toi, par ton retour sincère vers Allah, tu devenais le point de bascule d'un nouveau réveil? Et si ta simple prière, ton repentir, ton effort dans l'ombre, éteignent les racines d'un arbre que le Mahdi viendra faire grandir? Ce monde ne manque pas de voix. Il manque de silence habité. Il ne manque pas d'images. Il manque de visages illuminés de sincérité. Il ne manque pas de discours. Il manque d'âmes éveillées. Voilà ce que cherche le Mahdi. Pas des foules, pas des armées, pas des cris. Il cherche des cœurs capables d'écouter avant même qu'ils ne parlent. Dans la ville d'Oran, une petite fille, les yeux levés vers le ciel, pose une question à son père. « Papa, est-ce qu'Allah va envoyer quelqu'un pour réparer ce monde ?» L'homme ne répond pas tout de suite. Il baisse les yeux. Il regarde les mains de sa fille. Et il comprend que la réponse n'est peut-être pas dans le ciel, mais dans cette main qu'il tient. Peut-être que ce monde se réparera. À travers elle, à travers eux, à travers toi. Le Mahdi viendra, oui. Mais il ne vient pas pour des spectateurs. Il vient pour ceux qui auront déjà commencé à agir, à prier, à se purifier, à pleurer leurs fautes, à chercher Allah dans la nuit, et non dans les flashs de l'actualité. Il viendra chercher ceux qui auront construit un refuge dans leur cœur pour qu'ils puissent y déposer un appel plus grand que leur propre vie. Et si tu es encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas un accident, c'est un message. Ton réveil est attendu. Ta prière est manquante dans le cœur de ceux qui invoquent la justice divine. Ton cœur est une pièce manquante dans la grande mosaïque de cette fin des temps. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que tu dois d'abord être parfait. C'est justement ta faiblesse sincère qui attire le regard du Très-Haut. C'est ton effort discret, ta constance, ta lutte intérieure qui forment le véritable front spirituel. Un jour viendra où les noms que nous répétons, Alger, Rabat, Paris, Jérusalem, seront effacés par le vent de l'histoire. Mais ton nom, ton intention, ta foi, seront inscrits dans un livre que ni les tyrans, ni le temps ne pourront effacer. Que resteras-tu si tout autour de toi s'effondre? Ta foi, ton lien avec le Créateur, ta disposition à répondre à l'appel. Alors, pose-toi cette question avec gravité et tendresse. Et si c'était toi que le Mahdi venait réveiller? Pas ton voisin, pas ton cher, pas un autre. Toi, seras-tu prêt? Ou dormiras-tu encore, quand l'histoire s'écrira sans toi? Ne crains pas l'éveil, c'est douloureux, mais c'est là que commence la vie réelle. Et même si tout semble perdu, souviens-toi, un seul cœur éveillé peut faire trembler les murs de l'injustice. Un seul jeune homme en prière peut changer la direction d'un peuple. Une seule femme qui se relève dans la nuit peut briser les chaînes de plusieurs générations. L'éveil ne commence pas dans les rues. Il commence dans ton cœur, dans le secret, dans la prosternation, dans une larme sincère. Alors lève-toi, pas pour te montrer, mais pour exister enfin. Le monde t'attend, les cieux t'observent, Allah regarde, et le Mahdi s'approche.
Ce monde ne changera pas par les puissants. Il changera par ceux qui s'agenouillent dans le secret, par ceux qui pleurent leurs fautes et se relèvent avec foi. Le Mahdi n'attend pas des foules. Il attend des cœurs, peut-être le tien. N'attends pas qu'on te montre un drapeau, un nom ou un visage. Regarde ton âme. Regarde ce que tu ressens là, maintenant. Car le dernier appel a peut-être déjà sonné. Lève-toi. Purifie ton cœur. Prie comme si tu étais déjà convoqué. Car peut-être que c'est toi, le signe qu'attendait cette époque.